Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je viens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer la suite du DIY de ce petit sac tout mignon que vous voyez. J'aime trop. C'est un sac hyper tendance avec le bas du sac en creux. Donc on a réalisé, pour ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo, ce n'est que la partie 2. La partie 1 est juste en bas. C'est la vidéo précédente que j'ai faite. Donc du coup voilà le résultat. C'est la partie 2, comme je le disais, de ce sac, qui va montrer la suite de comment faire un sac en pagne de mode sans le matériel professionnel. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous n'avez pas du matériel professionnel, mais vous êtes aussi passionnés, et j'ai pensé à vous. Je l'ai fait dans la première partie, je ne vais pas revenir dessus. Dans la première vidéo de ce DIY, je montre comment utiliser tout ce que vous avez à la maison pour faire ce sac. Donc du coup là, on est à la suite de la vidéo précédente, et je m'apprête à faire le chapeau du sac, si on peut dire comme ça. Le couvercle du sac, bref, vous avez compris. Les bordures, je les replie au fait. Je replie les bordures de sorte à ce que ce soit propre au fait. Donc voilà. Contrairement aux autres sacs, ce n'est pas la même méthode. La même méthode, non, parce que ce sac est différent des autres sacs. Donc comme vous le voyez, c'est plus en forme de couture ouverte. Là je ne coupe pas, mais si on devait coudre, c'est en couture ouverte. Donc voilà, après avoir fini de rabattre tout ça, on a ça. Je vais venir coller maintenant. Donc vous voyez que ça prend forme. Donc je vais venir coller comme ça, et ça va s'ouvrir comme ça. C'est trop chaud. J'aime trop, c'est les sacs qui sont de mode comme ça. J'aime trop. Donc là je vais appliquer la colle juste sur la partie qui va être au dos du sac. Vous m'excusez pour le bruit, je suis à la boutique et je suis au bord du goudron. Bref, c'est beaucoup de bruit. J'ai essayé de faire vite la vidéo pour pouvoir monter et pour que vous puissiez la voir avant le dimanche. Donc voilà. Là, j'ai collé la partie dos. On va pincer ça pour que ça ne se décolle pas et que ça adhère rapidement. On va laisser poser quand même aussi. Et voilà, ça prend forme. J'aime beaucoup le côté miniature. Après avoir mis les pinces, je vais passer à la fermeture du sac. Donc là je continue de pincer. Je vais laisser sécher aussi d'abord. Voilà, c'est déjà sec, parce que quand c'est pas bien sec et que tu veux passer à autre chose, ça risque de se décoller au fait. Donc du coup il faudra bien laisser sécher, mais c'est au plus 10 minutes, c'est déjà sec au plus, vraiment. Là c'est le velcro que j'utilise. C'est une forme de scratch qui se colle au fait. Donc j'applique ma colle. Il faut bien appliquer la colle, soyez généreuse, parce que du coup quand ça colle bien, c'est parti pour longtemps, mais sinon ça peut se décoller, c'est pas bien.
collez bien, n'abusez pas non plus parce qu'après la colle va déborder et c'est pas intéressant. Donc quand on pose, il faut savoir où tu veux poser le fermoir, mesurer pour que le deuxième puisse venir vraiment se coller à ça. Et voilà. Maintenant je vais m'attaquer à la fermeture. Faut que normalement on ne coupe pas une fermeture, donc tu peux le coudre, tu peux le refermer sur lui-même et le coudre. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là j'ai cousu le premier côté, je vais coudre le deuxième côté rapidement. C'est un peu dur, faites attention pour ne pas vous blesser puisque la fermeture de base est dure, donc on ne coupe pas la fermeture même, mais les côtés au fait, parce que la fermeture c'est vraiment dur. Si tu veux mettre les aiguilles dans la fermeture, ça va être un peu compliqué. Là j'ai fini mes deux côtés, c'est bien cousu, c'est rabattu et voilà, on peut le coincer à l'intérieur. Mais la fermeture c'est vraiment facultatif, hein. J'ai voulu en même temps montrer comment on peut faire la fermeture si on veut. Maintenant c'est parce que c'est sans couture, sinon en principe c'est à coudre. Mais je suppose que quelqu'un qui n'a pas le matériel professionnel n'a peut-être pas une machine à coudre. Donc du coup je fais vraiment comme si on partait sur une base d'apprentissage, quoi, d'apprenti. Là je vais faire la anse du sac et je couds ça à l'intérieur du sac au fait. Donc voilà, je vais coudre et je vous reviens avec le résultat. Donc voilà, le sac est tout prêt, c'est trop mignon. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker pour m'encourager, de partager pour aider aussi. Et portez-vous bien. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez des idées de ce que vous voulez que je vous montre, n'hésitez pas. Bisous.